Groupes et réseaux sociaux. Un groupe social est un ensemble d'individus, en interaction directe ou indirecte, et ayant conscience d'appartenir au même groupe. Il est nécessaire de distinguer un groupe social d'un agrégat physique ou encore d'une catégorie statistique. Un agrégat physique définit des individus qui n'ont pas forcément de caractéristiques communes ni de buts communs et qui n'ont pas la conscience d'appartenance, comme la foule d'un concert ou des gens qui attendent un bus. Une catégorie statistique regroupe des individus qui partagent des caractéristiques communes et des buts communs, mais qui n'ont pas la conscience d'appartenir au même groupe, comme les chômeurs par exemple. De plus, il faut distinguer les groupes primaires des groupes secondaires. Les groupes primaires caractérisent des relations interpersonnelles de face à face fondées sur la coopération et la solidarité, comme une famille ou des amis proches. Les groupes secondaires sont plus grands et les rôles et objectifs y sont définis à l'avance, comme dans une entreprise ou avec des partenaires de sport. Les relations sont plus fonctionnelles et impersonnelles. Parmi les groupes sociaux, on distingue les groupes d'appartenance et les groupes de référence. Prenons l'exemple de Paul. Si Paul est fils d'ouvrier, son groupe d'appartenance sera celui des ouvriers. Il s'identifie à ce groupe et partage leurs valeurs et leurs conditions de vie. Mais Paul souhaite être cadre. Il va alors, pour intégrer ce groupe, adopter les normes et les valeurs qui lui sont attribuées. On parle alors de socialisation anticipatrice. Nous allons maintenant nous intéresser à la notion de réseaux sociaux. Un réseau social est l'ensemble des relations amicales, professionnelles, politiques, tissées entre des acteurs individuels ou collectifs. Le réseau dans lequel s'inscrit un individu peut lui permettre d'accéder à un ensemble de ressources variées qu'il peut mobiliser en vue d'un objectif. C'est ce qu'on appelle le capital social. Dans un réseau, les liens peuvent être de différentes natures. Il faut donc distinguer les liens forts des liens faibles. Un lien faible, par opposition à un lien fort, est une relation entre deux individus qui se côtoient de manière occasionnelle et qui n'ont généralement pas ou peu de liens communs avec d'autres individus. Ils permettent cependant d'ouvrir des portes.